Et nous allons encore prendre beaucoup de temps pour naviguer vraiment dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Je vais te demander de ne pas être dans la distraction. Car aujourd'hui, vendredi, c'est une journée de prière. Et le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien. Nous sommes dans le mois de juin où nous sommes en train de parler sur l'ascension spirituelle. Et j'étais en train de dire que quand je parle de l'ascension, je suis en train de voir la montée spirituelle. Je disais à l'église que si tu as besoin de marcher avec Dieu, de faire des exploits avec Jésus, il ne faut pas d'abord te voir comme un homme, il faut d'abord te voir comme un esprit. Nous ne sommes pas d'abord des humains, mais nous sommes des esprits. Si tu comprends d'abord ça, ça va t'aider à bien évoluer avec Dieu. Car le premier jour que tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas voir que tu entres dans la nouvelle naissance. Or, dans la nouvelle naissance, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand directement tu donnes ta vie au Seigneur, tu nais de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est l'œuvre spirituelle. C'est alors que vous allez voir dans Nicodème qu'on ne comprenant pas ces choses. Il demande à Jésus comment fait-il qu'un homme qui est déjà vieux peut-il rentrer dans le ventre de sa mère pour encore renaître de nouveau. Parce que malgré qu'il était docteur de la loi, mais il avait des choses qu'il ne connaissait pas. Et la spiritualité commence avec la nouvelle naissance. C'est quand tu es né de nouveau que les choses spirituelles commencent en toi. Je le disais, je le répète encore, église. Nous sommes dans un temps où si tu ne développes pas ton esprit pour comprendre les choses spirituelles, tu seras trop charnel. Et le Seigneur nous a mis ces mois ici pour que nous puissions vraiment naviguer, tourner sur l'ascension spirituelle. La montée en esprit. Devenir réellement des êtres spirituels. Il sera un danger de servir le Seigneur, de marcher avec Dieu si tu ne comprends pas les choses spirituelles. Il sera un danger de rester longtemps dans les choses de Dieu mais sans comprendre comment fonctionne la spiritualité. Mais lorsque tu comprendras comment fonctionne la spiritualité, tu verras qu'il y a certaines choses que tu as appelées vraiment à connaître, à atteindre les niveaux, parce que ces choses-là vont t'aider à bien marcher avec le Seigneur. Et cette semaine, nous étions en train de parler sur l'onction sur ma tête. Nous allons aller comme ça jusqu'à le dimanche où nous serons là avec notre bouteille d'huile et nous allons impacter cela. Et la semaine qui commence, nous serons dans un service sérieux de l'onction qui brise les jougs. Lorsque tu deviens chrétien et que certains événements, certaines fêtes te dépassent, tu ne comprends pas, ça va te poser beaucoup de problèmes. C'est pour cela j'avais voulu te donner une juste petite définition sur l'onction. Il y en a beaucoup de définitions, mais je te donne une définition qui va quand même t'aider à te
positionner par rapport à cet enseignement. L'onction est une capacité surnaturelle. Je pense que si tu retiens dans ta tête cette définition, ta façon de prier, ta façon de désirer, ta façon d'avoir les soucis pour avoir l'onction sera différente des autres personnes. J'ai dit que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu, par sa souveraineté, dépose sur une personne pour exécuter une mission de manière surnaturelle. Et une capacité surnaturelle que Dieu dans sa souveraineté dépose sur la tête d'une personne pour exécuter une mission mais de manière surnaturelle. C'est-à-dire la façon dont la personne fera cette histoire, la façon dont la personne exécutera cette mission, ça sera différente des autres personnes. Et l'onction n'est pas charnelle pour que les gens les voient. L'onction est d'abord spirituelle. Et c'est en esprit que cette onction est en train de fonctionner. Et lorsque ça est sur ta tête, cette onction-là commence à fonctionner maintenant d'une manière spirituelle. Les résultats, les réponses, les solutions que cette onction donnera seront spirituelles, mais ça va se manifester dans le physique. Nous avons dit que nous avons aussi trois sortes d'onction. Nous avons l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Et j'étais en train de dire depuis ces jours-là que nous allons plus nous borner sur l'onction royale. Car nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et chacun d'entre nous dans sa vie est appelé à exercer la royauté dans un degré de sa vie. Il doit être roi, il doit être reine, il doit gérer toujours quelque chose que Dieu a mis à sa disponibilité. Et c'est ainsi que nous avons besoin de l'onction royale sur nous. C'est tout un enseignement terrible sur l'onction royale. Si je le commence aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je peux le terminer. Mais seulement il faut comprendre ceci, que l'onction royale te permet d'avoir la capacité, la potentialité de diriger ta famille, de diriger tes biens, de diriger ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Quand tu as l'onction royale sur toi, ça peut te permettre de bien gérer ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ont leur vie mais qui n'ont pas la même mise sur leur vie. Il y a des gens qui marchent mais leur vie en réalité ce n'est pas eux qui gèrent mais d'autres personnes gèrent leur vie à leur place. Il y a des gens qui ont le travail, qui ont le ministère, qui ont le mariage, qui ont certaines histoires, mais eux-mêmes n'ont pas la possession sur ça. Il y a d'autres esprits qui sont en train de gérer cela. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 16 et que vous êtes en train de descendre, je pense vers le verset 16, vous allez comprendre que la Bible nous parle d'une femme
qui prophétisait, qui parlait de la part de l'Éternel. Mais lorsque vous arrivez au verset 19, parce que ce jour-là, cette femme était en train de prophétiser, elle était en train de parler, elle était en train de donner tout ce qu'elle disait, c'était normal, mais en réalité, ça ne venait pas de lui, ça venait de certains maîtres qui détenaient sa vie. Vous allez remarquer que Paul était fatigué de ce que la femme était en train de faire. Et Paul se rend compte que malgré ce qu'elle est en train de dire, derrière elle, il y a un esprit qui est en train de la pousser de faire. Le monde des esprits nous amène au stade. Est-ce que tu peux me donner ce passage-là? Le passage que j'ai donné, donne-moi ça à l'écran. Vous allez comprendre que le monde des esprits nous amène à la dimension de la compréhension de l'esprit qui est derrière. Actes des Apôtres chapitre 16. Le verset 17. Si vous commencez à partir du verset 16, vous allez comprendre comment Paul est en train de parler. Paul dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres. La Bible précise bien à ses maîtres, c'est-à-dire elle prophétisait, elle divinait, mais c'est ses maîtres qui bénéficiaient de ces histoires. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Je suis en train d'insister sur les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés au point où il faut contrôler. Est-ce qu'il y a la même mise sur ta vie ou il y a quelqu'un d'autre qui joue avec ta vie? Donne-moi le verset 16. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent, ils travaillent, ils montent, ils descendent. Mais en réalité, leur esprit, leur vie n'est pas dans leur possession. Il y a quelqu'un d'autre qui détient ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de préciser. Et puis nous allions au lieu de la prière. Une servante qui avait en elle un esprit de Python, qui en devinant, deviner, c'est comme aujourd'hui on peut dire prophétiser, parler de la part, discerner les choses qui doivent arriver. Et ici il est en train de dire, en devinant, procurer un grand profit à ses maître. Le maître sont des gens qui ont la possibilité de te laisser comme ça, mais de maintenir ton esprit. Je le répète, mon frère, ma soeur. Vivre sur la terre et que tu n'as pas le contrôle de ton esprit. Tu es dans de sérieux problèmes. Parce qu'en réalité, tu feras certaines histoires et toi-même après tu regrettes. Parce que tu n'as pas le contrôle de ton esprit. Parce qu'il n'y a rien qui peut contrôler l'esprit de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme. Et l'homme est en train de travailler dans le sens de contrôler l'esprit d'autres personnes. Et si tu ne relèves pas ta capacité spirituelle, ça sera contrôlé par d'autres personnes comme toi, mais qui ont la même mise sur ton esprit. Et c'est ça là, on les appelle les maîtres. Ce sont des gens qui fonctionnent toujours avec l'intention de manipuler la vie des autres. Ils te laissent l'apparence de ton mariage. Ils te laissent l'apparence de ton travail. Mais eux ont la même mise. Ils ont la télécommande de ta vie. Quand tu seras en train de faire des choses, tu penses que c'est toi. Mais elles sont là avec intention de contrôler
de veiller et de voir ce que tu es en train de faire. S'ils sont d'accord avec ça, ils les autorisent. S'ils ne sont pas d'accord, ils t'empêchent de ne plus réaliser ce que tu as besoin de faire. C'est cela vous allez voir l'apôtre Paul, un prophète, un apôtre de talent. Mais il arrive quelque part, il dit: misérable que je suis, qui me délivrera dans ces combats. C'est-à-dire, il est arrivé qu'à un certain temps, tu peux te retrouver que ton esprit, ta vie, ton ministère, tes affaires, ce n'est pas toi qui contrôle ça. Il y a des esprits qui sont en train de contrôler ce qui t'appartient. Et si tu ne relèves pas ta capacité spirituelle, tu gêneras, tu prieras, tu prêcheras la parole, tu prophétiseras, tu feras tout ce qu'il faut faire. Mais le contrôle de ton esprit n'est pas entre tes mains. Et ça devient très compliqué. Parce que là, tout envoûtement qu'on prépare, ça tombe sur toi parce que tu n'as pas de contrôle sur ton esprit. Vous savez, les gens qui veulent se développer plus dans la spiritualité, ils veulent rendre la vie de plusieurs personnes esclaves. Et tu peux trouver quelqu'un esclave, mais lui-même ne comprend pas que non, je suis esclave dans ces histoires. C'est cela j'aime toujours être esclave du Seigneur. Parce que quand tu es esclave du Seigneur, c'est lui-même qui prend le contrôle de ta vie. Je sens que je dois réveiller la conscience d'une personne. Toute vie d'esclavagisme spirituel de votre famille, que le Dieu pour qui je suis serviteur te délivre de celle-là. Le pharaon qui prenait la même mise sur vous, que ce pharaon-là libère votre vie au nom de Jésus. Que ce maître spirituel qui détiennent des fois ton esprit, qui détiennent des fois ta vie, qui détiennent des fois ce que tu es en train de faire, que ces maîtres-là se retrouvent ni les sans effet dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour cela lorsque tu te retrouves dans la prière, prie de manière à attaquer ces maîtres-là. C'est ce que Ephésiens est en train de dire, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, le prince de ce monde, les principautés et les dominations dans le lieu céleste. Quand tu prends le contrôle de ton esprit, tu seras heureux. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ngai ape moi. Le lot na présence en ça. Esprit nanga. Zoto nanga. Âme nanga. Namoko na kubando contrôler. Esprit nyos. Ya monde de ténèbres. Ba maître nyos. Ya monde de ténèbres. O baba nako contrôler esprit nanga. Le lot bazana ordre. Ya ko libérer esprit nanga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour nous? Il y a certaines familles, vous savez, quand vous êtes né d'une famille de chefs coutumiers, vous allez voir qu'on peut vous laisser aller, mais on garde seulement cet esprit de la coutume derrière vous. Vous allez voir que même si quelqu'un est parti, il y a une histoire qu'on m'a racontée. L'histoire qui s'est passée récemment là, je ne sais pas dans quelle province. Vous allez voir que c'était un docteur, un intellectuel.
qui vivait en Afrique du Sud. Mais il s'est retrouvé en esprit réclamé dans le village pour aller exécuter certains phénomènes. Maintenant, dans ce monde-là des royautés, comment ils font les choses? Il vous déclare déjà que non, toi tu seras chef coutumier. Toi et tes enfants. Et tous sont obligés de répondre à ces histoires. Maintenant, quand tu es en train de lutter pour échapper à ces histoires, ils vont te faire souffrir. L'intention majeure, c'est d'avoir un esprit de contrôle sur toi. C'est pour cela que vous allez voir Dieu maintenant dans sa souveraineté. Il appelle toujours les hommes et les femmes qui ont déjà le sang de leur coutume là. Maintenant Dieu les appelle pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Mais Dieu leur laisse une chose: le choix. Voilà. Le choix entre le monde et Dieu. Tu vois? Et lorsqu'ils acceptent facilement l'éternel, c'est alors que l'éternel leur donne la mission. Allez-y dans votre famille. Allez-y renverser cet hôtel de coutume dans votre famille. S'ils acceptent de partir, ils commencent à marcher avec Dieu. S'ils refusent de renverser l'hôtel, Dieu versera sur eux la grâce, l'onction, mais ils ne vont pas évoluer. Ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec Dieu dans les apparences, mais leur esprit est contrôlé. Je connais un homme de Dieu qui a servi le Seigneur, un puissant prophète de l'éternel, mais qu'on est en train de réclamer pour qu'il soit un chef coutumier. Et lui-même ne comprenait pas ces choses. La grâce prophétique est venue. Waouh, c'était terrible. Même les noms, il pouvait te donner les noms. Terrible, je te dis. Il peut même te dire même ce que tu as porté. 2 ans, 3 ans après, le combat commence. Et l'objectif de ce combat, c'était quoi? C'était de lui ramener à aller obéir à la coutume. Dieu m'a fait grâce de croiser cet homme. Il m'a dit, Abbé, dans la vie, si tu ne te lèves pas pour renverser les hôtels, les hôtels eux-mêmes vont commencer à te chercher. C'est comme ça que tu vois l'ascension que j'étais en train de prendre. Regarde comment j'étais en train de retourner. Alors, vous les autres, ne tombez pas dans ce que moi j'ai. Et vous savez, aujourd'hui, il a la grâce, il a l'onction, mais les hôtels l'ont réclamé. Acclame très bien pour le roi. Acclame très bien pour le Seigneur. Et quand ton esprit atteint l'ascension spirituelle, il y a certainement des choses que tu feras qui seront différentes des autres. Maintenant, quand l'onction de Dieu vient sur toi, cette onction te donne la mission de ce que tu vas réaliser. C'est pour cela le passage que nous avons lu, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Si vous êtes dans la Bible, vous allez voir, on met des points. Pour. C'est-à-dire, quand l'onction vient, c'est pour exécuter quelque chose. Tout ce que nous faisons, nous sommes loin pour cela. Salut ton voisin. Vous allez voir que même Jésus-Christ, quand il est venu pour confirmer son ministère auprès des autres, cet événement s'est passé le jour qu'il a fini. Quand juste il est sorti du Jourdain, il est entré dans le temple, il a trouvé la chaise qu'on attendait pour remettre au Messie. Il prend
le livre, le rouleau, il ouvre. Il regarde là où Isaïe avait prophétisé. Et il dit à ses disciples, aujourd'hui, cette parole des Écritures s'est accomplie. Quand il part seulement se mettre sur la chaise qu'on réservait pour le Messie, les troubles ont commencé. Quand tu as l'onction pour exécuter quelque chose, il y a des troubles et des problèmes qui s'élèveront. Maintenant, ce qui va te justifier, c'est l'onction sur ta tête. C'est pour cela que la Bible dit ne touchez pas à mes ouins. C'est-à-dire quand quelqu'un est ouin pour une mission, ne le touche pas. Quand tu le touches, tu es en train de toucher celui qui l'a ouin. Avant que je débute, je vais dire à quelqu'un, tu es ouin pour le mariage, tu es ouin pour la maternité, tu es ouin pour le travail. Celui qui essaie de te combattre, il commet une erreur dans sa vie. Parce qu'on ne combat pas quelqu'un qui est ouin pour une mission. Celui qui est ouin est comme un ambassadeur. Il a le visa du travail. Partout il arrive, le visa du travail qu'il a, le mandat qu'il a, c'est ce qui le représente. Et quand toi tu es là pour le combattre, en réalité tu ne le combats pas, mais tu combats celui qui l'a envoyé. Je viens dire à quelqu'un, la mission que l'Éternel t'a oué sur la terre, tu ne mourras pas sans avoir accompli cela. Même si aujourd'hui tu as le combat, même si aujourd'hui tu as des problèmes, n'aie pas peur de ça. Mais regarde la mission que le Seigneur t'a donnée. C'est ton amène qui est en train de m'étonner ce soir. Je me demande si tu es ici ou tu n'es pas ici. Mais si tu es ici, je suis venu t'annoncer. On attaquera tout le monde. Mais celui qui a l'onction pour exécuter cette mission-là, il le fera. Je le répète encore, il le fera. Même si la RDC s'élève pour combattre cette personne, comme il est oué pour ça, c'est lui qui lui a donné la mission. Il va le réaliser. C'est pour cela d'ailleurs vous allez voir que le matin lorsqu'on a regardé, on a trouvé que l'hôtel de Baal était renversé. On est allé dire qui a fait ça. On leur a dit c'est Gédéon. Ils arrivent auprès du père de Gédéon. On lui dit livre-nous ton fils parce qu'il a renversé l'hôtel. Écoute le père. Le père dit si Baal est Baal, qu'il s'attaque de Gédéon. Comment vous voulez prendre la place de Dieu pour combattre Gédéon? Parce que quand quelqu'un est pour une mission, on ne le combat pas. C'est pour cela que je t'annonce la bonne nouvelle. La mort de poison ne te tuera pas. La mort d'accident ne te tuera pas. Quand tu termineras ta mission sur la terre, tu partiras en paix, le Seigneur sera avec toi. Et les gens qui te cherchent des problèmes, les gens qui te combattent, ils font ce qu'on appelle Moussala Yampunda. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi des rois? Oh, est-ce que tu peux acclamer très bien pour le Seigneur? Quand tu es oué pour une mission, tu exécuteras ta mission jusqu'à la fin de ta mission. Regarde ton voisin. Il se comundisa jamais moto bapapoli mafuta te. Comundisa te moto o pena bapapoli mafuta. Tu n'as pas bien dit. Lui ne combat jamais quelqu'un qu'on a oué par Seigneur. Comundisa moto pena kola publicité. Écoutez mes amis. Saoul était roi. Saoul azalaki mokonzi. Chercher la guerre à David. David n'avait pas encore la royauté. Il faut voir comment Dieu compliquait les choses. Le dimanche, je vous révélerai le mystère de ce que a reçu Saoul quand il cherchait la mort de David. Quand quelqu'un est loin, on s'attaque pas à le Seigneur. On ne le touche pas. Car l'onction qu'il a, ça change de système dans sa vie. L'onction lui révèle de fait sa rapidité des choses et toi-même tu ne comprendras pas à cause de l'onction qui est sur sa tête. Parfois,
Et la bonne nouvelle que je t'annonce marche avec ça dans ton esprit. La mission pour laquelle Dieu t'a mené sur la terre. L'onction là que Dieu a déposé sur toi. Ne regarde pas les apparences. Non, toi ne regarde pas les apparences. Ne regarde pas les choses qui arrivent. Attache-toi à celui qui t'a ouvert. Et cette onction là, ça fera quelque chose dans ta vie. C'est moi qui te dis, il y a une mission spéciale que tu es appelé à exécuter. À cause de l'onction que tu as reçue. Et le combat que tu as là, c'est le combat par rapport à l'onction que tu as reçue. On ne te tuera pas. La mission ne se réalisera pas. Le fait qu'ils sont en train de chercher là, tes âmes seront confondues car la mission que tu as n'est pas encore terminée. Est-ce que tu pars à la main très bien pour nous? Est-ce que tu pars à la main très bien pour le Seigneur des Seigneurs? Écoutez mes amis, les hommes et les femmes qui sont loués par le Seigneur, ils ont quelques combats, mais je demeure un seul combat sur lequel nous allons prier. Acclame Seigneur pour le roi. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Est-ce que tu pars à la main très bien pour le Seigneur? Est-ce que tu pars à la main très bien pour le ressusciter? Est-ce que tu peux encore exagérer en acclamant? Acclame maintenant en esprit. Maintenant acclame en esprit. Acclame en esprit. En esprit. Consacre tes pensées, acclame en esprit. Écoutez mes amis. Les gens qui sont loin. Le diable a le premier combat qu'il fait. C'est de rendre millénaire onction. De rendre millénaire onction. Et ça ne te trouve pas de même part. Il est où pour un domaine, mais dans ce domaine-là, on ne le voit pas. Il est où pour être un grand commerçant, une grande commerçante, mais il manque même le capital de 50 000 francs. Il est où pour être un grand homme de Dieu. Mais le diable veut le rendre comme une personne sans valeur. Il veut le mettre à l'abri qu'il soit quelqu'un comme ça. Mais le diable veut le rendre ridicule. Comme s'il n'a pas de valeur. Donne-moi amen très bien. Si lui-même ne comprend pas que l'onction est sur sa tête, il tombera dans le piège de ce plan du diable de le rendre inutile. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un. Quand il étudie les études qu'il a fait, les expériences qu'il a, et sa vie, ça ne reflète pas réellement ce qui devrait être. C'est comme ça que le diable fonctionne. De rendre la personne inutile. Écoutez ce passage. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Est-ce qu'on parle? Qui a trouvé ça? Juge chapitre 11. Donnez-moi. Juge chapitre 11, même pas les 30. Juge chapitre 11. La Bible nous parle de quelque chose qui m'est venu en esprit là, très important. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible est en train de nous donner les éloges d'une personne. Voilà. La Bible dit ceci. Tu as trouvé Juge chapitre 11?
Tu peux me le donner? On commence avec le nom d'une personne. On commence à définir la personne. On dit Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Ici dans ma version on dit un vaillant guerrier. Dans la version Louis II on dit un vaillant héros. Mais écoutez ce qui arrive. Malgré qu'il était un vaillant héros, il était fils d'une femme prostituée. Il rendrait déjà ridicule. C'était un vaillant héros. Point. Il était fils d'une femme prostituée. Et vous allez voir, quand vous descendez un peu, vous allez voir que ce vaillantisme d'héros ici était rejeté. On n'avait pas tenu compte de cela. Je vais dire quelque chose là-bas très important. C'est Galate qui avait engendré Jephthé. Donnez-moi le verset 2. Tu dois voir que malgré l'été vaillant héros, l'héritage, on a refusé de lui donner. Le fils de Galate, la femme de Galate lui enfanta des fils qui est devenu grand chasseur Jephthé. En disant quoi? Il lui dit tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. C'est-à-dire malgré la valeur qu'il avait, on l'a rendu nul. Je lève ma main gauche. Tout esprit qui veut te rendre ridicule sur la terre, mon Dieu. Tout esprit qui veut te rendre nul et sans effet sur la terre, tout esprit qui veut te rendre sans valeur, aussi il y a des esprits qu'il faut s'opposer. Ce sont ces esprits ici, les esprits qui ne veulent pas valoriser ce que Dieu a mis sur toi. Que mon Dieu te délivre de ces esprits au nom de Jésus. Je suis en train de prêcher à qui? Je suis en train de parler à qui ici? Les esprits qui veulent te rendre sans valeur, un vaillant héros, mais fils d'une femme prostituée. À cause de cela, le diable s'attelle, le diable s'arrête, et le diable fonctionne avec les choses qui nous rendent ridicules. Oh Dieu, dans sa faisabilité des choses, il prend nos côtés faibles, il nous les rend côtés forts. Je suis venu dire à quelqu'un, ta faiblesse ne te tuera pas, mais dans ta faiblesse là, la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Pendant que tu refuses de me donner l'amen, l'apôtre Paul acclame. L'apôtre Paul me dit, pasteur, j'ai posé des miracles, j'opérais des choses, mais j'étais courbé. Je suis allé en prière, j'ai demandé à Dieu, enlève-moi cette écharpe. Écoute la réponse. Paul, ma grâce te suffit. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta faiblesse là, Dieu peut te choisir pour délivrer ta famille. Les gens que je parle ne sont pas ici, mais Moïse a tressaillé de joie. Je dis dans ta faiblesse là, Dieu laissera, il laissera il laissera les autres, il ira te chercher, il te prend dans ta faiblesse pour venir travailler avec toi. D'ailleurs, ce sont des gens de fait qui n'ont pas étudié, que Dieu utilise. Il les utilise pourquoi? Pour confondre la sagesse des sages, pour montrer aux gens que moi l'Éternel, je ne suis pas dans ce que vous pensez. Moi je suis dans autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un, l'esprit qui te rendait ridicule, ce soir d'aujourd'hui, cet esprit là n'aura pas d'impact dans ta vie. Tu auras de la valeur. Je parle à qui? D'ailleurs pendant que tu me donnes la main,
la valeur qu'on avait rejetée, que mon Dieu te donne cette valeur-là. Si hier tu n'avais pas de la valeur, après m'avoir quitté ce soir, que Dieu remette la valeur dans ta vie. Il y a des femmes, il y a des hommes qui vous marchent, mais ridicule. Ridicule. Et ce soir, Dieu va enlever tout ce qui te rendait ridicule. Esprit nyonso oyo balako randanga nazala ridicule lelo nzamba délivrance akolanga na esprit wana. Écoutez mes amis, quand je parle, mais c'est là que tu ne comprends pas. C'est lui qui vous prêche. Il a fini l'université, licencié en droit, dormeur de l'église. Je n'oublie pas, un jour qu'un frère s'est moqué de moi. Il est allé dire à d'autres sœurs de l'église, il leur dit, vous vous écoutez seulement Mwamba. Mais Mwamba là c'est un licencié, il est Dieu. Comment quelqu'un qui a fini les études, un licencié peut dormir à l'église? C'est ce jour-là que j'avais pris certaines décisions que lui ne savait pas. Et aujourd'hui, sa vie ne correspond pas avec un dormeur de l'église. Je suis venu dire à quelqu'un que ce qui te rendait ridicule, c'est un esprit qu'il faut chasser dans ta vie. Le diable fera tout et te rendre ridicule. Ridicule pour tes amours, ridicule les amours, ton voilà, azangatina, sans valeur. C'est-à-dire, l'objectif majeur, c'est de te rendre comme ça. Ils sont comme une personne sans valeur. Ridicule. C'est ce qu'il a dit. Malgré qu'il a enfanté notre fils, on a enlevé les casquettes qu'il avait. On lui a rendu comme ça. Et les gens qui ont d'onction, le diable a tendance à les rendre ridicules. Sans valeur. Ayebi mosala wana kitoko, wapi ba ko engager. Frère wana te façon azo sale lango eza différent na bato mosusu mais mosala eza wapi ya kosala. Il va travailler où? Il va travailler où? Il a la connaissance, il a la faisabilité des choses. Il se connaît dans ses domaines. Il va œuvrer où? Le diable veut rendre les gens qui ont l'onction inutile. Si maintenant Batouana va comprendre que non, Mosala ya Satan eza ya ko rendre nga ridicule pour que nazala sans valeur, nazala kaka bongo, ils vont rester en pleurnichant. Or, c'est lui qui a besoin d'évoluer, d'aller plus loin, de faire de grandes choses. Il ne s'attelle pas, il ne s'attache pas sur ce qui est de ses faiblesses, mais cependant il s'attache à ce qui peut faire sa force. Or, ce qui peut faire sa force, c'est l'onction qui est sur ta tête. C'est l'onction qui est sur ta tête. Oh, écoutez mes amis, je connais chanter, mais maintenant dans notre église, nous n'avons pas des instruments. Maintenant dans notre église, on m'a suspendu. Maintenant dans notre église, je n'œuvre pas. Ce n'est pas un problème. Or, cependant, ce que je connais, je ne le bloque pas. Je suis en train de développer ça. Les jours qui aura une opportunité, je vais marquer les buts. Donne-moi amen très bien. Amen. Donne-moi amen très bien. Amen. Je vous ai toujours dit, j'ai été suspendu comme président de la jeunesse. Et c'était le premier jour que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me disais, moi, j'étais innocent dans les dossiers. Mais quand je parle à lui, le maître de l'onction me dit, ne t'attache pas à ça. C'est moi qui t'ai fait entrer dans cette retraite. Aux yeux des gens, j'étais suspendu. Mais aux yeux de l'Éternel, j'étais dans une retraite. Et le jour que
Je suis revenu. Ce n'était pas l'abbé qu'on avait suspendu. J'étais revenu un autre abbé. Et ma façon de faire les choses, ça s'est différencié de l'avant. Pourquoi? Je n'ai pas pris l'onction, j'ai bloqué l'onction. Mais j'ai développé encore l'onction davantage. Je viens dire à quelqu'un, ne te vois pas sans valeur. Je le répète encore, ne te vois pas sans valeur. Écoutez, je le dis encore, je le répète. Soulève d'abord ta main droite. Reçois cette grâce. Je le répète, ne te vois pas sans valeur. Parce que le diable dans sa faisabilité des choses, c'est de rendre quelqu'un sans valeur. Tu es loin pour le mariage. Mais le mariage tarde. Même toi-même, tu es prêt à abandonner. À ne pas penser à ça. Oui, tu peux t'abandonner. De ne pas penser. Mais l'onction de mariage que tu as. Au cause de la mariage, beaucoup boye. Kobaya na yo na makambo yo so sala na mariage et l'équipe a tobasala déjà à 20 ans na 10 ans na mariage. Yes. Bato na zote yao baza en ligne nano baye awate parce que lorsque motoza na onction likolo na ye et loko Satan a qualité de rendre le sens de rendre ridicule. Il connaît déjà que non l'onction qu'il a pour rendre ye azala ridicule azala sans valeur na yebi commerce capital okozwa wapi ata moto lingaka makasi pour appeler son capital ape sauter yo mokozo bitona abimela ngapwane abimeli yo yete il y a des esprits qui veulent rendre ton onction nulle, ridicule, sans valeur. C'est comme ça que tu as vu, il était vaillant et mais on l'a chassé. Le fils de son père. Même en droit, ça ne se fait pas comprendre. Mais on l'a chassé. Mais quand il est parti, maintenant j'aime ça. Quand il est parti, il n'est pas parti croiser les bras. Il est parti prendre l'onction qui était sur sa tête. Il a commencé à développer ça. Il a commencé à travailler ça. Il a commencé à faire les inscriptions. Le même personne qui lui avait rejeté, le même personne qui lui avait jeté, ce sont eux qui sont venus, qui ont rendu ridicule. Écoutez mes amis, peut-être quand je prêche, peut-être que tu t'intéresses au son des claviers, peut-être que tu me regardes, mais tu penses à autre chose. Regarde bien ta vie. Quel est le domaine que le diable t'a rendu inutile? Quel est le domaine de ta vie que Satan t'a rendu inutile? Je n'oublie pas le témoignage de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu me dit, pasteur, j'ai servi les Seigneurs, mais j'étais un fort dans la masturbation. Quand j'apparaissais, les gens m'évaillaient, mais j'étais ridicule. Il me dit un jour, j'étais en train de prier. Je lui ai dit, Seigneur, tu me délivreras quel jour dans cette histoire? Et il me dit un jour, le Seigneur est venu me visiter. Il m'a dit aujourd'hui, je viens te visiter. Vous savez le diable, il peut te laisser apparaître, mais il te rend ridicule dans le monde des esprits. L'intention majeure, quand tu apparaîtras, mais là où les esprits te regardent, les esprits te ridiculisent, ils te rendent ni les sens. Tu regardes comme si tu n'as pas de la valeur aux yeux des autres. Il y a des gens, quand le problème arrive, les gens déclarent l'innocence. Mais lui-même, il se dit, je connais cet événement ici. C'est parce que le diable veut me rendre inutile. Il veut me rendre sans valeur. Joue avec tous les esprits. Ne joue pas avec les esprits qui veulent te rendre sans valeur. Même les gens qui pouvaient te considérer, ils ne te considéreront pas. Même les gens qui pouvaient te respecter, ils ne te respecteront pas. Parce que quand ils vont te regarder, je n'oublie pas cette histoire. Un jour, une femme dans une des provinces que j'étais, cette femme elle était dans le mariage. Après le mariage,
s'est terminé. Les Les garçons du quartier, ils regardent cette femme. On lui pose la question. La femme ici a dit d'où? Il répond maintenant à celui qui lui avait posé la question. Alors, on lui demande la question. Quand la femme vient me voir dans l'église, je parle avec la femme. Je lui pose la question. Après avoir quitté ton mariage, est-ce que tu es tombé dans une vie de ça, de ça? Il me dit, papa, jamais je n'ai tombé dans cette histoire. Mais je dis, comment ces garçons peut dire ça? Quand j'entre en esprit, je trouve que c'était une façon de la rendre ridicule, sans valeur. Comme son mari l'a chassée, comme ça elle est devenue la femme de tout le monde. Je viens dire à quelqu'un, cela ne sera plus jamais ton partage. Oh, c'est ton amen qui est en train de m'étonner. J'ai bien aimé. Quand le diable, tiens ton abonnement. Quand le diable a besoin de te rendre inutile, la vraie valeur que tu as, le diable enlève ça. Il te rend sans valeur. Sans valeur. Sans valeur. Sans valeur. Les gens qui ont l'onction, le diable fonctionne avec ce premier élément. C'est un premier élément de rendre la personne sans valeur. Sans valeur. Acclame très bien pour le roi de Dieu. Je sens beaucoup de témoignages qui me viennent à l'esprit. Des gens qui avaient de la valeur et qui étaient rendus sans valeur. Pourquoi? Parce que le diable voulait ça. Vous voyez dans la dimension moko. Onction ya kosambela ozalaka nango kaka po moto moko boyaka ti abwaki yo eloko moko depuis bozo sambela tozo monata eloko moko te. Même l'onction que tu as, des fois tu te dis na sambelaka mais o libanga babwaki linga il rentre dans le sens effet. C'est un combat. C'est un combat. Donne-moi amen très bien. Amen. C'est un combat des gens qui ont l'onction. Quand tu as l'onction sur ta tête, attends-toi à cela. Ça viendra. Un jour, David est dans son royaume, dans son trône. Son fils Absalom devient rebelle. Et il y a Achitophel qui s'élève contre David. Qui est en train de dire à David, tu es devenu sans valeur. C'est ton enfant qui aura de la valeur. David s'est vu humilié par ça. Mes amis, le diable fonctionne pour humilier la vie de beaucoup de gens. Le diable travaille pour humilier la vie de gens. N'as-tu pas remarqué? Il y a à Kinshasa, la plupart des soi-disant belles filles. La plupart des soi-disant belles filles, c'est comme si elles ne peuvent pas être dans le mariage. Tu n'as pas remarqué? On fait qu'elles ne peuvent pas être dans le mariage. Elles peuvent être dans des boîtes de nuit. Ils peuvent être des impudiques. Et tu vas voir le jour qu'ils trouvent même la grâce d'un bon mariage.